Alors aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et je vous amène pour faire une activité avec moi. Avec une amie on va aller faire une activité ce matin. Il est 10h, franchement il est super tôt. Que je fasse vite parce que j'ai rendez-vous à 30. Mais normalement ça va aller, c'est assez rapide et tout pour le trajet. Et on va faire une activité et tout entre filles. Franchement ça va être super mignon. Et si vous voulez regarder cette vidéo, c'est peut-être votre signe de ne pas attendre l'amour de votre vie pour faire des activités. Et de sortir avec vos amis, même si quand c'est la Saint-Valentin, ça vous permet de faire des souvenirs. Et surtout de passer un bon moment. Allez on y va. L'activité qu'on a choisie se passe à Atelier Paillasson sur Paris. On a découvert cette activité grâce à TikTok. Mon amie m'a envoyé une vidéo qui parlait de cette activité-là qu'une influenceuse avait testée. Et dès qu'elle m'a envoyé la vidéo, j'ai tout de suite eu envie de tester parce que j'ai jamais fait quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est vraiment atypique et sympa à faire. Malheureusement, comme c'était la Saint-Valentin, il restait qu'un créneau du matin et c'était à 10h30. Franchement, c'était super tôt. J'ai eu beaucoup de mal à me réveiller et en plus, il y avait un problème de transport. Mon application de transport n'était pas à jour, je sais pas pourquoi. Du coup, ça m'indiquait pas les travaux qu'il y avait. Et donc je suis allée à la gare, il n'y avait pas de train. Franchement c'était une surprise très désagréable, surtout le matin à 9h. Donc j'ai dû improviser et c'était vraiment difficile. Mais j'ai fait de mon mieux pour ne pas arriver trop en retard. Je suis arrivée avec 3 minutes de retard, j'ai eu super honte, mais franchement je voulais pas rater l'événement. Franchement c'était super sympa comme activité, c'est assez cosy et calme. On a un choix en plusieurs palettes de couleurs, donc ça c'est génial. Moi j'ai choisi du rose et du rose fuchsia. Pour le modèle je suis allée sur quelque chose d'assez basique pour un paillasson, mais vraiment j'ai beaucoup aimé le process. J'aurais même dû prendre le temps de trouver une inspiration bien avant, histoire de pouvoir vraiment mieux profiter du moment parce que j'ai dû vraiment trouver l'idée là sur le moment. J'avais déjà quelques idées en tête mais j'avais pas vraiment une idée de fixe. Du coup ça m'a pris quand même du temps. Et ce qui est assez drôle avec le paillasson, c'est qu'il faut pas peindre, il faut vraiment tapoter pour que la peinture adhère au paillasson. C'est une activité qui était super sympa, ça a duré 2 heures et on n'a même pas vu le temps passer tellement c'était rapide. Allez, je vous laisse avec le reste de la vidéo pour que vous voyez le processus. On se retrouve une semaine plus tard, là on est samedi et je vais récupérer mon paillasson. Franchement j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Parce qu'en fait on avait le choix entre rentrer avec notre paillasson le même jour ou le laisser au minimum 48 heures pour qu'il sèche. Nous on a choisi de le laisser sécher parce que on voulait être sûr que ça ne se tâche pas. Parce que si vous prenez votre paillasson sur le moment, ça risque de se tacher et en fait la couleur risque de bailler. Du coup nous on l'a laissé. Et là ça fait une semaine pile, du coup on va le récupérer. J'ai dit que j'allais passer entre 15h et 16h, du coup je suis toujours dans les temps. Là il est 15h09, je suis pas très loin, du coup là je vais bouger. Et honnêtement j'ai hâte de le récupérer, j'espère que ça rend bien parce que dans mes souvenirs il était pas mal. Et j'ai beaucoup d'attentes pour lui. Du coup on y va. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Please ensure you collect all your belongings. J'ai récupéré mes paillassons et du coup là je vais sortir. Ils sont trop beaux. Là j'ai récupéré les paillassons. Je suis en train d'aller à Aromazone pour acheter des produits pour les cheveux. En vrai j'ai juste besoin du gel d'aloe vera. Aromazone.
Franchement j'aime bien. Après je trouve que la couleur, j'aurais dû peut-être appuyer un peu plus fort au niveau des lettres pour que ça ressort un peu plus parce que là c'est un petit dégradé. Mais en vrai ça va, je trouve ça mignon, c'est sympa. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Création originale, entre guillemets. C'est un peu fort, ça sent la peinture. Je sais pas si ça part ou ça laisse comme ça. C'est vrai que ça sent super fort. Je pense qu'il faudrait peut-être que je l'aère un peu, que je laisse dehors demain pour voir un peu si ça passe, mais voilà. Je suis passée aussi à Amazon après avoir récupéré mon paillasson. Du coup je vous montre un peu ce que j'ai pris. J'ai pris de l'huile d'avocat, apparemment c'est très bien pour mon type de cheveux. Moi j'ai les cheveux qui sont secs, cassants et aussi peu peureux. Du coup j'ai pris celui-là et j'ai hâte d'essayer, j'ai hâte de tester pour voir ce que ça donne. Je vois aussi que c'est pour les peaux sèches et fragiles, du coup voilà, j'ai pris ça. J'ai aussi pris du gel d'aloe vera. Ça vraiment je compte l'utiliser pour plaquer mes cheveux. Voilà. J'ai lu que ça pouvait être utilisé comme gel pour plaquer les cheveux parce que moi j'aime pas le gel de base. Je trouve que ça rend mon cuir chevelu très sec et aussi ça me fait des pellicules. Du coup les gels, tout ça j'aime pas trop. Gel d'aloe vera, vu que c'est naturel et que ça a des vertus qui sont apaisants et protecteurs, du coup je me dis peut-être que ça peut passer. Donc je vais le tester cette semaine pour voir ce que ça donne. Et surtout après avoir utilisé ça, t'as pas forcément besoin de te laver les cheveux parce que tout ce qui est gel et tout, plus vous en mettez, plus ça alourdit vos cheveux et plus vous devez faire des soins plus souvent. Du coup j'ai pris ça, je vais tester. J'ai aussi pris l'huile essentielle de tea tree. Moi j'ai des pédicules et le cuir chevelu qui gratte de temps en temps. Apparemment ça peut être bien pour ça, du coup j'ai pris ça pour tester. Il faut vraiment que je prenne le temps de lire la notice là-dessus pour voir comment l'utiliser et comment l'intégrer à ma routine, mais j'ai hâte de tester. Et en dernier j'ai pris ça. Franchement ça c'était pas quelque chose que j'étais censée prendre de base. C'est la meuf à la caisse qui m'a on va dire convaincue sans vraiment essayer en vrai. Du coup là je vais plus utiliser au niveau de mes sourcils parce que moi j'ai pas beaucoup de sourcils. Du coup je vais tester ça pour voir ce que ça donne. Voilà. Et en dernier je suis passée à la pharmacie de Châtelet et j'ai pris un gel douche. J'avais plus de gel douche. Moi personnellement je suis passée sur ce format là. Je trouve que c'est beaucoup plus rentable de prendre des gels douche qui sont super grands comme ça. Là c'est 1 litre. Comme ça vous dure 1 mois, 2 mois, peut-être même 3. Je sais plus. En tout cas, ça dure pas mal de temps. Le parfum, c'est Macadamia et c'est pour les peaux sèches. Du coup, moi, vraiment, c'est le top pour moi. Parce que moi, au niveau de mon corps, j'ai la peau qui est sèche. Du coup, je vais tester ça. Je vous avoue que l'odeur, je suis pas trop fan. C'est une odeur assez spéciale. Mais j'ai quand même pris parce que j'ai une amie qui l'utilise, qui m'a dit que c'est super bien. Du coup, je vais tester. Je vais voir ce que ça donne. De toute façon, généralement, les odeurs des gels douche, ça reste pas vraiment sous le corps. Parce qu'après, il y a la pommade que tu appliques, le parfum. Du coup, je trouve que c'est pas très important d'avoir un gel douche qui sent spécialement bon, bien qu'une odeur qui vous plaît. Ça sent pas mauvais en vrai, mais ça sent pas super bon. Vraiment j'ai des goûts qui sont assez particuliers et il n'y avait pas ce que je voulais de base parce que moi j'aime bien tout ce qui est fleurs de coton. Il y avait un parfum un peu de ce sens là, mais malheureusement il y avait plus en rayon. Du coup j'ai pris ça, c'est pour ça que j'ai pris Macadamia. Du coup c'est un peu la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Salut!